Édition du Café littéraire DF. Donc, pour cette nouvelle édition du Café littéraire du Dr Saïd Sadi, donc, autour de la 4e édition de son livre La mer Roche, une vie, 2 mois, un testament, sous le thème Culture et histoire, les défis de l'heure. Donc, nous remercions vivement Dr Sadi d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de son livre, de la 4e édition de son livre et du thème de cette conférence. Avant de lui donner la parole, donc il y a mon ami Siam du Café littéraire, Iman du Café littéraire qui va nous lire un court extrait du livre du Dr Sadi. Mais avant cela, il y a Kader Sadji du Café littéraire aussi qui va dire 2 mots quant à l'organisation de cette conférence, de ce Café littéraire, et les entraves que nous avons dû subir pour maintenir cette activité. Donc, il y a le baladeur apparemment qui n'est pas encore arrivé. Sinon, Kader, tu peux c'est trop. وقت أنا عيد الناس قلت لي لا تفرتي j'ai rien ajouté en dehors de ce qu'elle dit, je le redire, je vais développer. Bloqué, il y a une voiture noire qui a bloqué la circulation, mais qui permet de se mettre tout de suite. Et merci bien. Un partenaire noir matriculé 1600. Diaz, il n'a Diaz. Alors, dans le cadre de cette tournée de conférences organisée par des associations de la société civile, je tiens absolument à saluer le Café littéraire de Vliet particulièrement et l'intervention qui m'a précédé le vérifie, pour rester le maillon d'une chaîne de justes qui entretient la flamme d'une vie culturelle avec une générosité et une intelligence qui honorent leurs auteurs. Ce faisant, ils démentent toutes les annonces, tous les pronostics qui voulaient que la société soit gagnée par le consumérisme, la défaite de la pensée, etc. Eh bien, depuis maintenant quelques mois, j'observe comment en Kabylie, malgré l'atonie des universités, l'effondrement des autres institutions chargées de l'animation, de la réflexion dans leur secteur respectif, la collectivité a su toujours mobiliser des ressources insoupçonnées pour permettre au libre débat d'exister. Et c'est fondamental dans une situation où la vie publique est considérablement chloroformée quand elle n'est pas caporalisée par les clientélismes d'État, n'a les archaïsmes qui sont ressortis, qui sont mis en première ligne par la panne d'ambition dans la nation. Et je crois que la générosité et le dévouement des acteurs de la société civile, dont les animateurs de ce café littéraire, donnent encore plus de relief à ces îlots de générosité, d'intelligence, de raison, par rapport à tout ce vers quoi on veut nous entraîner, des polémiques, souvent stériles d'ailleurs, qui nous enferment dans l'invective. Je souhaiterais que nous ayons un échange adulte, serein, libre, complet, libéré de tout les tabous, et que l'on ne se laisse pas guider, enfermer dans le couloir de la polémique, où le régime a évidemment toujours le dernier mot, sachant que les instruments par lesquels il peut finir un débat qui n'en est pas un sont entre ses mains. Cela dit, je veux aussi souligner que l'engagement de ces organisations de la société civile apporte une autre démonstration, c'est qu'il y a une vraie attente, une vraie capacité d'écoute, une vraie demande dans la société pour tout ce qui renvoie aux fondamentaux de ce qui structure une nation, c'est-à-dire de ce qui concerne notre avenir et celui de nos enfants. Et que
toutes les raisons avancées, celles qui ont été dites auparavant ou celles que vous entendez ici et là dans les médias publics ou parapublics, qui disent que si jamais on discute librement, sincèrement, ce sera le chaos. Jusqu'à présent, et j'en suis peut-être à ma 10e conférence, maintenant, je n'ai pas entendu un seul mot ou un seul acte déplacé dans les débats. Cela veut dire quand même que la liberté d'expression n'est pas synonyme de désordre comme on veut nous faire passer pour justifier la censure et l'étouffement de l'expression citoyenne. Nous sommes en train d'essayer de discuter d'un livre dont l'histoire, parce qu'il y a une histoire de l'histoire finalement, l'histoire du livre, qui à mon avis mérite d'être pensé et réfléchi. Ce livre, moi je ne l'ai pas du tout écrit parce que je suis historien, je reviendrai là-dessus. Je l'ai écrit parce que je suis fier de ce que أفهم شديد سويت في الأساس فرادي الوقت مني أسميك شنا الغرباز وفي غير حتى بالبلاك البومدير أين إتسمس الفلاس c'est exactement le contraire de ce que la mémoire populaire avait retenu. Et c'est là que j'ai commencé à me dire il y a un divorce entre le discours du pouvoir et l'expression citoyenne. Voilà comment je me suis engagé dans la récolte de témoignages et au début je ne savais même pas que j'allais en faire un livre. Et puis, une fois que le livre est sorti, son histoire, à mon avis, reste utile à connaître parce qu'elle témoigne des handicaps qu'oppose le pouvoir à la réflexion libre et autonome et des capacités de la société. Et en même temps, ce que disait la jeune fille tout à l'heure, s'agissant des élites, vient d'être souligné par l'histoire de ce livre. Nous en sommes aujourd'hui à 60 000 exemplaires de ce livre qui ont été édités à compte d'auteur. Et les obstructions n'ont pas manqué dès le départ. Les Azouara, ils ont refusé de nous délivrer l'ISBN, l'espace d'autorisation pour publier un livre. Il a fallu qu'on se batte, comme se sont battus nos amis aujourd'hui pour cette conférence, pour finalement arracher le droit d'éditer le livre, parce qu'après l'avoir donné à l'armée française, après l'avoir séquestré ses restes, on aurait empêché un livre, ce serait pas 2 morts, mais 3 morts. Donc, on pouvait donner une petite fille, je fais la dame, se disant que c'est à défier, c'est qu'elle n'a qu'une. Donc, refus du SPL. Ensuite, on voyait bien qu'il y avait une attente de la population. On voulait tirer 50-60 000 exemplaires chez les grands imprimeurs. Je les ai tous faits. Tous m'ont dit, il n'y a pas de problème, nous, 60, 100 000 exemplaires, on peut vous les sortir dans l'espace d'une demi-journée, mais nous avons reçu des menaces. Si jamais on imprime ce livre, nous serons éliminés du marché de l'éducation nationale. Or, vous savez tous que l'essentiel du marché de ces imprimeries se fait avec l'éducation nationale. Un livre qui est 3, 5, 6 millions d'exemplaires. Donc il a fallu se rabattre par des petits, chez des petits imprimeurs, etc. Deuxième contrainte. Asmi des phares, les éditeurs ont été menacés si jamais ils prenaient en charge l'édition. Vous remarquerez d'ailleurs que ce livre est orphelin. Je ne sais pas si vous en avez un, où il est sur la page normalement, sur la édition Casbah, la Bouchette, il n'y a rien. Aucun éditeur n'a accepté de mettre, d'assumer l'ouvrage. RSA, le livre est interdit d'exposition au salon du livre, Belgique. Alors voilà donc une série de contraintes qui, à mon avis, signent la réalité de la politique culturelle du régime algérien. Normalement, ce livre n'aurait jamais dû exister. Et il se trouve, et c'est là l'échec du pouvoir, c'est pour ça que je vous dis que cette histoire de l'histoire mérite d'être connue, c'est le livre le plus vendu de l'histoire de l'Algérie indépendante et de loin. En général, les meilleurs livres en Algérie se vendent à 10, 12 000 exemplaires pour ceux qui rencontrent un grand succès. Voilà, je tenais donc à apporter
ces informations parce que c'est des informations concrètes, factuelles, mais elles sont significatives de quelque chose dans la vie publique, en termes de volonté d'étouffement de la part du régime et en termes d'attente populaire. Alors nous allons maintenant en arriver aujourd'hui à la conférence Bessali. Pour vous dire la vérité, M. Zouara, on m'avait invité, je pensais vous dire, donc pourquoi j'ai été amené, moi, enfant de la guerre, adolescent de l'indépendance, à produire un livre sur l'histoire immédiate du pays, et j'allais vous dire quelle est la méthodologie que j'ai utilisée pour faire ce livre. Il faut à ce moment-là, la 4e édition qui fait savoir, il y a eu de nouveaux témoignages. Il y avait des acteurs de la guerre que j'ai sollicités pour la première édition. Je ne les accuse pas, je suis en train de livrer une information, il ne faut pas juger. Il ne faut jamais juger. Il faut dire les choses, toutes les choses, mais il faut s'empêcher de porter des jugements sur les comportements des gens. Et c'est normal, madame Bello. Et puis, à la suite, pour la 2e édition, d'autres intervenants se sont exprimés, notamment celui-même que Boumediene a chargé de déterrer les roches pour l'enterrer sous un numéro et pas avec son nom, en décembre 1962, lorsque l'enfance de Fernanda, le responsable des communications du MALG, qui est le beau-frère de Benhedi, dont j'ai souvent invité l'épouse aux universités d'été, aux et qui avait hésité à témoigner, Yoann Entret. Donc, celui qui a dit j'ai reçu l'ordre d'exécuter votre fille et mes éditeurs, etc., etc. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que lorsqu'une vérité est dite, elle est importante parce qu'elle apporte un éclairage sur une